Bonjour, je suis Patrice de BF Réseau. Il y a quelques jours, je vous ai expliqué qu'on pouvait utiliser une box domotique dans une alerte lorsqu'un équipement est HS. C'est exactement le cas qui vient de se produire actuellement, c'est-à-dire que lorsque j'enregistre cette vidéo, j'ai reçu une alerte sur un système de tickets. Je vous le montre, donc on va faire un debug en temps réel ensemble. Je suis ici, et qu'est-ce que j'ai dans mon système de tickets? Vous voyez, j'ai une alerte. Le système qui est down, c'est-à-dire qu'il n'est plus actif. Vous voyez, j'ai plein d'alertes, puisque j'ai demandé de me faire une alerte régulièrement. Vous voyez, et à toutes les minutes, il me fait une alerte en me disant attention, il y a un problème. Je vais m'assurer, donc du coup, sur la box domotique, que c'est bien le cas, c'est-à-dire qu'il y a bien un défaut d'anomalie avant de me connecter à l'équipement. Je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit? On a l'alimentation électrique sur la baie et on a notre système là qui est a priori down. Vous voyez, si je regarde, hop, on va faire un zoom sur la console normale sur 4 semaines. On voit que normalement, on a, vous voyez, on a du 22 janvier au 30 janvier, on a 8 jours de fonctionnement normal. Vous voyez, là, c'est de la même manière. Donc on voit que lorsqu'il était HS, on avait bien programmé le système pour faire donc du coup une alerte lorsqu'il y avait un problème. Je n'ai pas eu d'alerte jusqu'à présent, et là le système vient d'être down, et j'ai bien une alerte. Vous voyez, on le voit de toute façon dans l'historique. Vous voyez, il y a combien de temps? On a regroupé donc les valeurs, de façon à avoir pas trop de valeurs non plus. Et on voit donc la consommation qui était à plus de 5 volts il y a à 12h30. Là, il est 14h57, vous voyez, et on a bien, vous voyez, en fait, un cumul de défauts d'anomalie. Vous voyez, en fait, une alimentation qui est tombée à 2,4 volts. Donc, on va se connecter tout de suite à l'équipement du client pour vérifier qu'il est HS et qu'on puisse le remettre en route, du coup, de façon proactive. Donc, nous sommes devant l'interface de gestion de l'équipement du client. J'utilise une connexion TeamViewer, un outil qui est très connu des gens qui font de la maintenance. On rentre l'accès au système. Et le système me dit qu'il est toujours en train d'enable le stream, puisqu'en fait, du coup, lorsqu'il enable le stream, on ne voit pas ce qui se passe. Donc on va disable le stream, s'assurer qu'il est bien déconnecté de nos barres. A priori, il ne répond pas, c'est qu'il est bien HS. Faire un petit refresh. Connexion fail. Vous voyez, on a bien un défaut sur le système, donc on a bien été alerté qu'il y avait un problème. Donc on va retourner sur notre box domotique, on va le rebooter électriquement. Donc on va faire ça tout de suite. On se reconnecte à la box domotique. On va le faire. Hop. Une gestion technique. Pas le bandeau, mais juste le boîtier en question. On le met à off. Voilà, on va laisser purger pendant quelques minutes. Enfin, quelques secondes. En tête 10-15 secondes, ça suffit amplement pour vider le tampon. S'il reste un peu d'énergie dans la machine, ça permettra vraiment de vider tout ce qu'il y a dedans avant de le redémarrer. On va le redémarrer. Voilà. Le redémarrage est en cours. Donc, je vais mettre en pause la vidéo une seconde, enfin 2 minutes, puisque c'est la tempo à peu près pour que redémarre le système. Et on continue ensuite. Alors, pendant qu'on était en train d'attendre que ça fonctionne, j'ai ajouté un nouveau capteur sur le réseau. Vous voyez, j'ai ajouté un capteur de ping qui me permet en fait de vérifier que le système, en fait, il est présent. Vous voyez, donc j'ai bien mon système périphérique qui est là, sa MAC adresse, et également je ping le réseau, c'est-à-dire que je ping, ça m'en reste dans le réseau local, de toute façon, m'assurer qu'il soit bien présent, actif et qu'il réponde bien. Donc normalement, si on va se connecter sur l'équipement, on doit pouvoir faire un refresh de la page, et vous voyez, on voit qu'elle est là. Si je fais un refresh là, tout à l'heure j'avais une page en fait périphérique not available, et là il est disponible. Là je vais vérifier que le système il est bien actif, c'est bien le cas. Il est connecté au bar, on voit bien que les billes bougent. Donc c'est-à-dire qu'il est à nouveau opérationnel et actif. Je n'ai plus qu'à réactiver. Je vérifie quand même qu'on a bien les caméras. On a les caméras, elles sont bien connectées. Je n'ai plus qu'à réactiver le stream sur le système. Et d'ici quelques minutes, on va avoir une remontée d'informations, comme quoi on tourne à 5 et quelques volts sur sur la box domotique. Voilà, donc là, le stream est à nouveau disponible. On va vérifier sur la box domotique que l'alimentation électrique a bien évolué. On va dans l'environnement, puisque c'est rangé à cet endroit-là. Et on a récupéré une tension de 5
watts, pardon, pas 5 volts, 5 watts de consommation. Si on va voir de plus près ce qui se passe, historique, vous voyez, on a bien remonté ici. Donc on a eu une panne, on voit bien qu'on a un fonctionnement normal, un peu plus de 5 volts, un 0 volts lorsque je l'éteins mécaniquement, c'est moi qui l'ai éteint, hein, avec le bouton de commande à distance. Ici, donc, il est en train de redémarrer, donc vous voyez, on avait un volt quelque chose, et là, on a, enfin, 1 watt quelque chose, et là, on a bien récupéré un 5 watts quelque chose, donc en fait, on a bien à nouveau un système automatique. Donc, je peux acquitter les alarmes, je retourne dans mon environnement, je vois bien qu'il est à 5 watts de consommation, et vous voyez bien, on voit bien sur le graphique qui est ici, donc qui est sur une semaine, qu'on reprend une activité normale du système. Donc, on a réussi à agir proactivement chez le client, et on peut quand même déterminer que c'est un système, on sait qu'il est fiable pendant X jours. C'est-à-dire que si on veut analyser dans la durée ce qui se passe, vous voyez, en fait, j'avais activé au tout départ un mode de fonctionnement on-off tous les jours, mais ça ne permettait pas de déterminer en fait pendant quelle durée je pouvais m'assurer que le système était fiable. On sait qu'il y a un problème de tampon, de buffer, etc., qui a été corrigé depuis par le fabricant, mais voilà, pour l'exemple en question, ça peut se passer sur un autre périphérique, vous avez besoin de savoir au bout d'un combien de temps il y a un défaut, et est-ce que c'est récurrent. Et ben, ça me permet en fait avec un historique de voir que, vous voyez, pendant X jours, donc en gros une dizaine de jours, le système il est actif, et après, pendant lequel il tombe en panne. Vous voyez, il était vraiment... Et là, on avait laissé volontairement le système down, de façon à s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de fausses valeurs de mesure de consommation, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Et donc là, du coup, on avait un fonctionnement en gros jusqu'à 8 jours, jusqu'à ce que il tombe à nouveau HS. Donc là, on peut considérer que dans une semaine, il va retomber en panne. Donc on peut éventuellement, on peut ou contrôler, s'assurer une nouvelle fois que ça fonctionne, on prévient le client, attention, on met une surveillance active sur le système de façon à vérifier la fiabilité du système, ou alors on peut agir carrément proactivement, c'est-à-dire on sait que le système tient 8-10 jours à peu près, donc on peut mettre une routine en place, à savoir donc tous les 7 jours, par exemple le week-end, en HNO, redémarrer le système de façon à fiabiliser l'équipement le temps que le constructeur trouve un correctif à ce problème. Je tiens à préciser que le correctif a bien été déployé chez le constructeur. Là, c'est un exemple sur un prototype. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec les périphériques maintenant, ça a été corrigé. C'était uniquement un but démonstratif pour cette vidéo, pour vous montrer qu'on peut utiliser une box domotique pour fiabiliser des systèmes, surveiller, monitorer et agir de façon proactive. Je vous remercie, c'était Patrice de BF Réseau. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un prochain thème. À bientôt.